David, c'est un homme qui est né au Canada en 1965. À l'époque, il est né sous le nom de Bruce. Il avait une malformation au niveau de ses organes génitaux, et à 8 mois, les médecins l'ont opéré. Ils ont procédé à une cautérisation qui lui a irrémédiablement endommagé le pénis. Du coup, il y a John Monnet, un psychologue et sexologue renommé à l'époque, qui travaillait sur la question du genre, et sur le fait que c'est acquis, et pas inné, et que donc, ton identité de genre, c'était un construit. Donc Monnet a dit aux parents de Bruce, c'est pas grave, on va faire de votre enfant une fille. Bruce a été opéré pour retirer ses testicules, et ils l'ont appelée Brenda. Sauf qu'en fait, l'identité de Brenda lui allait pas du tout, il se reconnaissait pas du tout comme fille, et les rapports qu'il avait avec le médecin étaient violents et traumatisants. Ça a finalement poussé les parents de Brenda à couper tout contact avec le médecin. À la puberté, vers 14 ans, les parents de Brenda lui ont dit la vérité sur sa réattribution sexuelle, qu'il était né comme garçon et qu'il s'appelait Bruce à la naissance. Il décide de revenir à une identité masculine et à procéder à une réattribution sexuelle inverse. Une identité au-delà de Brenda, au-delà de Bruce. Il est devenu David. Finalement, en 2004, notamment à cause des séquelles psychologiques liées à toute cette histoire, mais aussi à cause d'autres événements traumatisants dans sa vie, David s'est suicidé. De son vivant, David a publié son histoire, en espérant que ce genre de situation n'arrive plus et que chacun puisse construire librement sa propre identité sexuée. L'histoire de David, c'est une voix, parmi beaucoup d'autres qui naviguent dans une norme binaire qui ne leur correspond pas forcément, qui leur est imposée. David brûle, ça va au-delà de la brûlure qui lui a causé sa réattribution. Ça exprime le besoin de raconter son histoire, l'histoire d'un homme qui ne pouvait plus entièrement être homme parce que ce qui faisait de lui un mâle aux yeux de la société n'était plus fonctionnel. Ce podcast, c'est un hommage à David, et c'est la possibilité d'entendre la voix de toute personne concernée par la rigidité des stéréotypes binaires et les normes qui en découlent.